Bienvenue chez les vieux et méchants. C'est du jeu de rôle. On joue à la campagne Invincible dans un univers maison. C'est une campagne de monsieur Laurent Quégron Bernasconi éditée par Black Book Edition. On est motorisé par le système Héros et Dragons, adaptation française du système DD5, édité aussi chez Black Book Edition. Nos héros sont toujours bloqués dans le passé, dans la ville de Palaiso, qui a été pétrifiée par le souffle temporel du dragon Lithochronox. Ils doivent réunir les 4 ingrédients qui permettra d'activer la chronosphère. Ils pourront ainsi dépétrifier les habitants de Palaiso, dont le mage Urbus, seul capable de les faire retourner dans leur espace-temps. Après avoir récupéré les larves de Kaët, la fille de la sorcière des marais, ils retournent en ville. Et donc vous repartez. Donc c'était vers milieu de journée, le temps de faire. Enfin, le matin vous étiez là-bas, vous avez fait 2 heures de marche, 10 heures. Ensuite ça n'a pas bougé. Donc vous allez retourner à votre barque et ça va se dérouler sans souci votre retour à Palaiso en fin de journée. Donc nous sommes donc Et jour Lucky, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Tout va bien. C'était. D'accord. Non. J'utiliserai une potion de mutisme surtout. Donc c'est Eh, la tu fin sais du quoi? jour 6 quand vous Je arrivez à t'aiderai à Palaiso. pécho la prochaine fois. C'est la fin de journée quand on arrive à rentrer au phare. Tout à fait. Et le soleil décline en fait, il doit être peut-être 18 heures. Il y a des bateaux dans la rade? Et oui, il y a un nouveau bateau. En effet, un bateau de guerre. De guerre. Ouais, Il vient La famille. de la ville d'Hélican. hop, Les attention, canots? couche des pions. Paf, vous le voyez ou pas? Oui. Alors il est pas là, parce que du coup, il s'est amarré. Près du phare. Dans le port. Ah non. Oui. Et Donc Donc ça, c'est une galère. Il y a un drapeau en effet qui montre un loup. Il y a un drapeau qui montre un loup sur loup argenté sur fond noir. C'est ce type de bateau. ok. Ah. Voilà, Vous savez c'est un bateau on a peut-être une méditerranéen là. solution. C'est des alliés ça ou c'est des pas alliés, des méchants? Non, c'est des alliés, on a été les faire chercher par les marins, je sais pas si tu te souviens. Les marins qu'on avait sauvés. Ah oui, oui, oui. Peut-être que Et- parmi eux, on aura un vrai lycanthrope et qu'on pourra éviter de transformer nos collègues. Exactement. Avec une goutte de sang ou deux, ça fait pas très mal. Et... Oh, juste un poil. moi j'ai toujours ma sarbacane. Ouais, t'as fait à manger, toi, Sarbacane. Mais pas par le trou que tu penses. Donc vous arrivez par le sud, donc vous pouvez amarrer discrètement à la tour du phare parce que le quai il est un peu caché par rapport. Oui, Ok, par rapport. on amarre et puis D'ailleurs, il est où le bateau? Ah, il est là. Et on rentre dans la. Ah oui, mais on rentre dans le phare, hein, moi je. moi j'aimerais bien aller voir notre ami Claudric pour aller lui demander si on peut. S'il reconnaît entre guillemets le sous-étendard. Ouais, s'il reconnaît et puis si ça lui semble jouable d'aller choper un poil ou un peu de sang ou je ne sais quoi d'un de d'une des personnes de sa famille. En tout cas, quand vous Alors, arrivez à la tour, il vous ouvre, hein. ok. Oui. Salut Claudric. vous- Pardon. Excusez-moi, je voudrais pas te couper la Non, parole. non. Après, Claudric, sa famille, ils le croient mort. Donc, Vous avez réussi? Nous avons les larmes d'un bébé. Extraordinaire. Vous avez vu le bateau? Oui. Oui, justement, nous venions vers vous à ce sujet-là. C'est la Louve de Diamant, c'est le bateau de mon frère, Hector. Et il est comment votre frère? Euh, Infect. C'est C'est un bon. un grand guerrier, un capitaine de guerre. C'est le principal général de mon père. Bon, bah, à lui, on pourra lui demander du sang ou du truc. Attendez, je reviens. Du sang, des poils ou un truc comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de te réinfecter. C'est possible en effet, oui. Mais méfiez-vous, on demande rarement grand-chose à Hector. Hector exige et il obtient ce qu'il veut. Ouais. Hector nous a pas encore rencontrés. Je reviens. Je t'en prie.
Ah, tu t'es Donc, fait le si- bouquin en fait, petit Lucky? Oui. Le bateau? Alors Mhm. fais-moi un test de arcane. Bon, 22 en tout cas, c'est une réussite. La difficulté est de 17. Euh, tu regardes dans le bouquin et donc ça parle du temps et des processus temporels, des choses que tu connais, les différentes théories, les différentes existences du temps, etc. Par contre, tu t'intéresses en particulier à ce qui est en lien avec la tempête temporelle, puisqu'en effet, il est expliqué dans le livre que l'utilisation d'une magie du temps trop intense et de façon trop longue et peut créer des tempêtes temporelles. C'est des orages en fait qui prennent la forme d'un grand nuage tourbillonnant, donc ça correspond à ce que tu vois, avec de violents éclairs qui partent régulièrement pour frapper en ciblant en priorité des anachronismes puissants, des anachronismes forts. C'est pour ça qu'elles vous tombent dessus régulièrement. Genre nous, quoi. Ok. Oui. Oui, c'est ça. Mais des fois, vous avez vu aussi qu'elle tombait pas mal sur les statues. Et en fait, les statues, c'est aussi pour toi des singularités temporelles, parce que c'est des gens qui sont figés en fait dans le temps par Ouais. le sortilège de Lithochronos. Euh, Tu sais aussi, dans le livre, ils disent en tout cas que de puissants mages ou des créatures magiques peuvent faire appel à des créatures. En fait, il y a des dieux. Alors, dans le livre, tu retrouves la mythologie de celle que tu as pu voir à Owarijima. Et il parle de Fujin, le dieu du temps, et de son frère Osanao, le dieu de la foudre, que vous avez rencontré. Et en fait, ils sont en lien, les deux, Fujin et Osanao. Et que du coup, il parle en fait de la horde foudroyante. C'est des élémentaires de foudre qui sont dépêchés dans ce genre de tempête par les dieux pour remonter le temps, et ils recherchent ce genre de fenêtre en fait pour eux. La tempête, c'est une fenêtre, et s'ils sont appelés ou ils se matérialisent d'eux-mêmes, c'est pas exactement. Ils cherchent à rétablir l'ordre temporel en éliminant les anachronismes. Tu veux dire qu'on pourrait se retrouver bientôt face à des élémentaires de foudre. Tout à fait. Ok. Mais les dieux sont devenus nos alliés, bon, en partie. Euh, Ça dépend lesquels. Après, les dieux, ils ont souvent Agenda. leur propre volonté, leurs propres agendas. Et en l'occurrence, un des rôles du dieu du temps, c'est de faire qu'il n'y ait pas d'anachronisme et que le temps soit respecté dans sa courbe et qu'il n'y ait pas il y ait pas trop de distorsion temporelle, etc. C'est peut-être bon d'en faire Ce part sont à Claudric ce sont très carrés, de quoi. ce petit détail. Après, Après tout, c'est lui si, qui si nous a... le dieu était vraiment efficace, il pourrait s'occuper d'Hitochronox, non? Tout à fait. Il est dans la courbe du temps. C'est normal qu'il soit là, lui. Ouais, enfin c'est lui qui joue avec le temps. Non, je crois que c'est plutôt notre sorcier. Ah non, celui qui a arrêté le temps, c'est Hitochronox. Celui qui a fait la bulle temporelle, c'est Hitochronox. C'est vrai. Tout à fait. Et donc oui, il n'y a pas de sanction qui est faite contre lui alors qu'il joue avec le temps. Ben non, non, peut-être que d'ailleurs lui-même joue avec les dieux, hein. Tu sais pas. Ok. Tu sais aussi que souvent les créatures magiques ou les mages très puissants, justement, c'est ce genre de choses qu'ils vont utiliser pour faire leur magie, même. Genre les prêtres ou des choses comme ça. Hmm. Donc, donc ça peut se retourner contre lui, en effet, hein. Mais en général, pour réussir, en tout cas dans un premier temps, souvent c'est plutôt de réussir à utiliser pour lui ce genre de pouvoir, ce genre de connaissances. Qu'est-ce que vous faites? Ah, là, tu nous mets le doute quand même, hein. Euh, Allons à la rencontre de Hector, non? Ouais, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse ça parce qu'il Vous faut voulez que j'aille qu'on essaie discrètement de sur faire. le bateau, genre je me faufile et j'essaie de lui voler du sang? Mais pourquoi? À la Ah, limite, après, est-ce qu'on récupérerait pas par terre ou quelque part des poils ou un Oui, truc dans parce le qu'il genre, se gratte tu vois. souvent en fait, il est toujours là en train de se oui. lécher, puis après il veut me des boules Et de puis poil. il est tout le temps en forme métamorphosée aussi. Non, je pense pas, il va falloir qu'on... Alors, un loup-garou, qu'on- c'est un loup-garou, hein, qu'il soit sous forme de loup, qu'il soit sous forme d'homme ou qu'il soit sous forme hybride.
Ah, loup-garou, c'est un on n'est pas obligé d'attendre qu'il transfo? Non, un loup-garou, c'est un loup-garou. Eh ben, on n'a qu'à lui demander des cheveux. Du sang, c'est plus Demandez, puissant. ramasser un. Ah, le sang, c'est plus puissant. Eh ben, Ouais. au pire, je le shoot et puis il saigne. On peut demander à Clovic, est-ce que tous les membres de l'armée sont des loups-garous? Ah non, non, il y a que notre La famille. famille royale. Mm, mm. Ok. Donc, ouais. Soit on fait diversion, soit on se met, on regarde au niveau de son siège s'il y a des poils dans le bateau. Ouais, faut essayer de trouver une solution, quoi. En tout cas, est-ce que vous allez le rencontrer? Bah oui, quand même. Ouais. Peut-être qu'on a de mieux à faire. Moi, je me présente pas. Kazanobit, Clotric. je te propose d'aller le lurker dans le bateau pendant que nous on essaie de faire de manière sympa. Ça, c'est ça. Moi, qu'on soit bien d'accord, je me présente pas et je vais aller fouiller la cabine du capitaine enfin, je vais aller fouiller ses appartements si jamais vous arrivez à le faire sortir de ses appartements. Non, mais le plus puissant, c'est le sang. Il nous faut des trucs puissants. Laisse tomber. Il y a peut-être une fiole de sang. Bien sûr. Oui. Et tiens, toujours, je vais boire mon propre sang. Ça se trouve, il s'est blessé à une dent, et puis voilà. Ou alors on pourrait récupérer le sang Bon, allez, j'y vais. s'il y avait une fille ou une femelle dans cette famille. Oui, En tout cas, vous prenez la Non, barque. merci. Allez, Oui, on prend la barque. c'est Oui. légal. Et vous, donc, quand vous approchez, déjà, vous remarquez que les troupes ont été débarquées, hein. Il y a plusieurs groupes d'hommes armés qui ont pris possession. En fait, globalement, même vous voyez ici qu'il y a une barricade qui a été menée et qu'il y a une escouade en fait qui a bloqué l'accès sud là. C'est des hommes d'armes, des soldats quoi. Épée, bouclier, lance, aume, enfin voilà. Ils sont mieux équipés d'ailleurs que les miliciens que vous avez rencontrés. C'est des troupes de guerre quoi. Oui, ils ont l'air organisés. Ils prennent tout de suite possession du port, ils s'organisent pour le protéger. Exactement. Et quand vous arrivez sur place, donc en effet, le bateau a l'air de servir de quartier général et vous voyez qu'il y a des groupes qui rentrent et qui en descendent. Il y a tout de suite vous êtes repérés, hein. Et il y a des gens qui vous attendent, qui vous font signe d'avancer vers eux sur le quai qui est là, quoi. Donc vous dites aux marins de vous y emmener. Mhm. Est-ce que Kazanobit, tu te jettes discrètement à l'eau ou pas? Oui, moi, je veux une solution de repli. Ouais, ouais. Donc tu me fais un test de discrétion, s'il te plaît. Oh, heureusement que j'ai un plus 13, moi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il a fait 18 avec son plus 13, 3 au dé. Ça Bah écoute, fait en tout 5, cas, vous ne repérez pas de signe qu'il a été repéré. Hop. Et tu vas où? Mais moi, je vais sur le bateau. Ouais, c'est ça, tu t'approches par là, quoi. Je vais sur le bateau à l'arrière et le but Tu du essaies de jeu, te c'est. faufiler par une des ouvertures des rames, par exemple. Ouais. Donc c'est très bien. Tu me fais quand même un test d'athlétisme, s'il te plaît. C'est moi ton fort, je sais. C'est pas très difficile, mais bon, Ouais, bah, voilà. Ouf. ça va. Tu t'en sors très bien à nager dans le courant. Et parce qu'il y a un petit peu de houle, la tempête elle crée du vent, donc ça perturbe l'eau. Et tu arrives à grimper aussi et à te glisser à l'arrière du bateau sans trop de difficulté. Quand vous arrivez sur le ponton, il y a des hommes qui vous aident à amarrer. Et vous êtes accueilli par visiblement un lieutenant. Hey, qui va là? Je suis Gebehard de Lycanis, capitaine de la garde. Que faites-vous dans les parages? D'où vous venez? Bah, Normalement, ce sont des marins qui vous ont prévenu de la situation de la ville, non? Oui, tout à fait, oui. Eh ben, c'est nous qui vous les avons envoyés. C'est nous, à la base, qui les avions sauvés pour éviter qu'ils se fassent bouffer par des morbacs. Ah, très bien. Bonjour. Très bien. Je suis Sandro Enchanté. Martin Ortega Rey Calimero. Bref. Ragdrum pour vous servir. En fait, non, je sers personne. Mais c'est pas grave, c'était juste pour le plaisir de le dire. Bah, vous étiez passé où? Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est là.
Récupérer un objet magique pour essayer de soigner. Récupérer des ingrédients magiques pour essayer de sauver tout le monde de cette putain de pétrification. On était en train de sauver le monde, tout simplement. Bon, écoutez, vous allez voir ça avec le capitaine. Tombe bien, Euh, on a besoin de lui pour sauver le monde. Enfin, pour sauver les gens en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, suivez-moi. Et puis il se dirige vers le bateau, où en effet, un groupe est là. D'ailleurs, il y a un autre groupe, il y a un détachement qui arrive qui arrive par là, qui prend l'autre ponton là, pour arriver par la Le proue bateau du de guerre, il bateau. est amarré sur 2 pontons, hein, on est bien d'accord. Ouais. Ouais, c'est un bateau qui est beaucoup plus gros que tous les autres, hein. Ici, c'est des petits bateaux de pêche normalement. Et l'autre groupe, a priori, il a des réfugiés en fait. Vous voyez, il y a des enfants, il y a quelques hommes, il y a des femmes, il y a des gens assez âgés. Ils sont une quinzaine. Et il y a un homme, un espèce de duelliste, un sabreur qui a l'air d'être à la tête de ce groupe de réfugiés. En tout cas, il monte. On les reconnaît ou pas? On le reconnaît pas. Il y a Vous pas les de- connaissez pas, non? Vous les connaissez pas. Et vous arrivez avant eux, hein, sur le pont du bateau. Et vous êtes amené. Vous grimpez la petite échelle de corde et vous êtes amené devant Hector de Lycanis. Il a une meilleure gueule que son frère, il n'y a pas à chier. Hein. Comme vous voyez, il a une armure ouvragée, probablement puissante. Il a une grosse épée bâtarde à la ceinture, un plastron avec une tête de loup, un visage fermé, assez déterminé. Il serre les dents en permanence. Et je dis juste discrètement, avant d'approcher de Hector à mes camarades, ne faites pas référence à Clovic. Il est censé Oui. être mort. Ouais, ça je l'avais prévu. Mais merci de nous le redire, on sait jamais. On est un peu. Oui, c'est très bien. Je suis Monsieur Boulette. Bien. Vous êtes les personnes qui ont averti les marins, à ce qu'on m'a dit. C'est ça. Magnifique, magnifique. Je suis Hector de Lycanis et vous êtes ici maintenant sous ma protection, ainsi que toute la ville de Palaiso. Alors oui, Je souris, je souris. oui. Nous prenons la régence et la gouvernance de cette cité au nom de mon père. Attendez. Oui, mais oula, vous allez un peu vite en besogne. Parce que le problème, c'est pas que la ville. Lithochronos, ça vous parle? Lithochronox? Tout à fait, nous sommes en guerre contre le dragon depuis très longtemps. Eh ben, si vous voulez lui porter un rude coup, il Que viennent faut faire, saper. que viennent faire des nains dans cette affaire? Alors, nous, on a été invoqués pour. On sait pas trop. Ah, on nous a dit que normalement on était des tueurs de dragons pour essayer de le tuer. Donc pour l'instant, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que il y aurait un moyen déjà de sauver tous les gens de cette ville. Pour éviter qu'ils finissent en pierre. Enfin, qu'ils finissent leur vie en pierre. Vous savez ce que c'est exactement que ce truc de pierre là? Régner sur un cimetière, ce n'est pas très intéressant. Sauver tout le Non. monde, ce serait peut-être beaucoup mieux. Non, expliquez-moi. Alors, en fait, ces gens, vous savez que Lithochronox, c'est un dragon du temps. Il maîtrise le temps. Mhm. En fait, ces gens ne sont pas pétrifiés, ils sont hors du temps. Et Ça vous- comment pensez-vous y remédier? Urbius, Solution? il a laissé quelque chose qu'on pourrait utiliser. Le problème, c'est qu'il nous faut des ingrédients. Et l'un des ingrédients, vous l'avez en votre possession. Ah ah. Et de quoi parlons-on? On n'est que avec lui ou pas? Oh, non, il y a des gardes, il y a des Oui, hommes il y a des autour gardes. de lui, hein. Déjà, il y a des On hommes va parler en sur le privé pont du quelques bateau. instants. Il y a une Oui. quinzaine. Alors, pour faire preuve de bonne foi, je pose mon sac. Je pose mon arme. J'enlève mon gant. Peut-on parler en privé, capitaine?
Fais-moi un test de persuasion. Oh. Ah, je suis désolé. Ça devait être moi, ça, désolé. Bah oui, mais t'es pas là. Je suis pas là. Persuasion. Mais t'es où? 13, ça va. Ok, venez dans ma cabine. Bon, mais en plus, j'ai fait quand même preuve de bonne patte, j'ai laissé mon équipement. Hein. Donc Ok. vous allez par contre que tous les deux. Ouais, ouais. D'accord. Ah, parce que moi j'allais dire, je m'en foutais, c'est ton équipement. Moi j'arrive avec mon épée. Kazanobit, tu fais quoi? Toi, tu es Moi je arrivé, me. t'es dans les, Pardon. t'es dans les bancs de rameurs en fait qui sont sous le pont. Ah, déjà, j'inspecte pour voir s'il n'y a pas des gardes, s'il n'y a pas des gens qui me voient trop. Et en fait, les rames ont été rangées et les bancs en fait sont déserts parce que du coup les marins doivent être soit partis à se reposer au-dessous de cet interpont. Il doit y avoir Alors, je vais dans les vers cales. l'arrière du bateau. De toute façon, je cherche à Ouais. monter en haut. Alors, je regarde même si vers l'arrière du bateau, j'arrive entre guillemets vers là où je suspecterais que serait Tu te la faufiles cabine. entre les bancs de nage et tu vois qu'à différents moments il y a des échelles hein, qui permettent de monter ou de descendre. Euh, En dessous, ça sent un peu le bouc, la sueur, et t'entends des petits ronflements, tu vois. Ça doit être les hamacs des matelots, au-dessous de là où tu es. Et vers l'arrière, en montant, tu dois rejoindre le pont. Je suis obligé de passer par le pont, quoi. Alors, en Euh, fait, dans Ouais, ces cas-là, y a pas d'escalier qui va mener à la alors cabine. voilà. Alors, dans ces cas-là, plutôt, je souhaiterais plutôt me diriger vers le banc de nage le plus au fond, essayer de sortir. Je glisse ma tête par le trou de là où ils mettent la rame pour voir. Je pourrais pas escalader pour essayer de monter vers l'arrière du bateau. Ok, je vois ce que Par tu là. veux dire. En effet, tu vas réussir à trouver une ouverture, à l'ouvrir et à voir que tu peux grimper par l'extérieur de la coque pour rejoindre ce qui doit être les Et je le cabines, fais du côté les cabines arrière. opposé de là où ils sont amarrés. Hein. Oui, t'es côté Ouais, large, ouais, bien entendu. ouais. Je veux dire, ouais, Euh, du côté où je suis là, bah, je le fais pas de ce côté-là, c'est que je veux dire, parce que ce côté-là, ce serait un peu dangereux. Je veux dire, je le fais pas de ce côté-là, quoi. Parce que sinon, je risquerais d'être découvert. Je fais de Très l'autre bien. côté. Et du coup, donc tu peux grimper et rejoindre des fenêtres qui doivent être celles de la cabine. Alors a priori, c'est pas ouvert, mais après t'es voleur, tu dois savoir ouvrir. Ben, je Mais par contre, faut cherche, que d'abord que tu grimpes ben, avec je un test grimpe, d'acrobatie. bien sûr. Et tu me re- Un voleur? Moi je croyais que t'étais un Don Juan. L'un n'empêche pas l'autre. Oh, 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 ouf! Bon, ça va. Non, non, j'ai fait un fumble. Mais vu que j'ai anti-fumble, Ah oui, t'as Ah eu oui. chaud. D'accord. Ça, c'est dégueulasse. Le anti-fumble, ça devrait même pas exister. Ah ouais, c'est le principe des alphelins. C'est Bon, le en même principe. temps, Bon mais après, chacun ses avantages, hein. En tout cas, ouais, tu mais arrives c'est. à grimper sans problème. Fais-moi quand même un petit test de discrétion, en bien plus. sûr. Ah, il me l'a lancé 2 fois, tiens. J'ai fait que 2. Bah 2 et 13, 15. Hein. En tout 2 cas, plus 4. c'est ok. En tout cas, personne ne te repère visiblement. Et Et tu donc, grimpes jusqu'à la fenêtre. Et tu jettes un œil. Et là, tu vois rentrer dans les appartements Hector et Ragdrom. est-ce que je vois que si Hector regarde par la fenêtre, Pas du tout. Il se dirige vers un bureau où il s'installe et il fait signe à Ragdrom de s'asseoir. je cherche à ouvrir la fenêtre rien que pour entendre la conversation, d'abord. L'entrouvrir, fais-moi un test d'outil de voleur. Difficulté 12 Ouais. ou 20. Donc tu le fais discrètement, du coup, sans problème. Et du coup, en effet, t'entends la conversation. T'es le seul, les autres, vous entendez pas la conversation. Par contre, du coup, Lucky et Sandro, vous êtes là-haut et vous voyez arriver le groupe de réfugiés qui se présente et qui commence à raconter son histoire à un des capitaines, enfin un des Dans lieutenants, l'oreille. pardon, d'Hector. Ils sont pas très loin de nous. On peut entendre sans problème. Oui, vous pouvez entendre. Ouais. J'écoute. Si, señor. Je suis Cervantes.
un aventurier. Je suis arrivé ici pour... Nous venons de terre très loin au nord. Il vient de très loin et je suis arrivé ici après avoir été vendu par les tribus d'orques sauvages pour travailler dans les mines de fer. Je me suis échappé, j'ai trouvé un sentier à travers les montagnes pour arriver dans ce royaume enclavé il y a quelques mois. J'ai été recueilli par ce charmant villageois de fermiers à l'ouest d'ici, quand nous avons été attaqués il y a plusieurs jours par des écorchés. En grand nombre, avec les quelques rescapés que voici, nous sommes venus trouver refuge à Palaiso. Mais en arrivant, nous avons rendu compte que la ville était elle-même tombée et que ses habitants étaient pétrifiés. J'ai cherché à protéger les hommes, les femmes, les enfants de ce groupe et les amener jusqu'à vous pour qu'ils soient en sécurité. Il s'appelait comment ton père? Il s'appelait pas Cervantes. Je te dis ça dans un instant. Non, bah, si c'est pas ça. Cervantes, oui, non, mais c'est quoi son nom de famille? Il a pas un nom plus grand? Là, il s'est présenté comme étant Cervantes. Le condottière. Ah si, c'était Cervantes dit Palédo dit le condottière. Ah oui, c'est parce qu'en fait on l'appelle le condottière plutôt. Ok. Donc voilà. Ça doit être un de tes Attention. ancêtres. À mon avis, ne pas zigouiller. Oui, mais attends. Si c'est mon père. Non, Non, un c'est ancêtre. plutôt un ancêtre, ça peut pas être ton père. Ouais, mais du même prénom. Parce Et que alors, c'est mon ça père, se passe ça drôle, fait pas assez longtemps, je veux dire. Là, il n'y a pas encore l'impératrice ni rien. L'impératrice, elle est censée être au pouvoir depuis des siècles. Oui, mais D'ailleurs. c'est pas impossible que ça soit un ancêtre. Si on le zigouille là, ou s'il se fait zigouiller, bah, toute ta lignée se fait défoncer. Peut-être, Attention. peut-être. À quoi ressemble-t-il? C'est la photo. T'as la Il photo là. ressemble à, Oui, non, mais bon, il par ressemble rapport à moi, je veux dire, à est-ce un qu'il y a des noble. traits qui semblent. Alors tu vois qui que c'est un semblent être moi? aventurier qu'il a clairement des habits qui ont été éliminés et tout, mais par contre il a un style de vêtements, d'épées, de choses qui te font vraiment penser aux cités libres de ta jeunesse. Et c'est vrai qu'il te ressemble. D'accord. À peu près la même stature, à peu près, enfin des traits qui semblent assez communs. Ok. Autre chose, enfin les réfugiés qui sont avec lui, comment sont-ils? Ont-ils été a priori bien traités? Ont-ils confiance en lui? Semble-t-il apeuré par sa présence? Ils ressemblent à vraiment à des rescapés. Non, non, ils sont. Fais-moi un test éventuellement de. Comment ça? Perception. Ouais, perception. Il Perception. y a pas psychologie dans le jeu. Si, perspicacité, pardon. Ah non, j'ai fait perception, mais c'est que j'ai mis 2 heures à comprendre comment ça marchait. Excuse-moi. Alors, tu m'as dit Perspicacité. perspicacité. Tu dois avoir le même jet, ça se trouve. Ah non, c'est mieux. Ils ont l'air de vraiment cette. Tu vois, il y a deux hommes du groupe, enfin, qui a l'air d'être faire partie de la même tribu que les villageois et qui sont aux côtés de Cervantes et qui ont l'air de s'être mis sous son autorité parce qu'il a un assez bon charisme naturel et, d'avoir enfin de profiter de sa présence pour comme étant sécurisé en tout cas. Voilà. Et là ils sont plutôt effrayés, enfin ils sont entre le soulagement d'être arrivés là et l'inquiétude de savoir quelle sauce ils vont se faire. Mais plutôt soulagés, ils sont plutôt soulagés. D'accord. Oui, c'était pas tant par rapport à comment ils Mais, sont, et ils ont l'air d'être de vraiment faire partie du groupe avec Cervantes et que Cervantes a l'air de D'accord. guider ce groupe C'est et pas, eux c'est ils ont pas l'air un d'accepter mec. ce guide tout à fait. Ok, ok. Ouais, je crois que je deviens vraiment, vraiment parano à cause de. Ça marche. Alors du coup toi t'arrives dans la cabine d'Hector. La cabine elle est bien décorée, assez sobre, assez martiale, avec des choses de luxe mais en petite quantité, tapis de fourrure, armure de maître, râtelier d'armes. Il s'installe à son bureau, il y a une grande carte du lac Diamant et de la région.
qui est déroulé dessus, tenu par une chope d'un côté et par un poignard de l'autre. Mhm. D'ailleurs, il te fait signe, il y a une carafe avec du vin, si vous voulez vous rafraîchir. Merci. Bon. Alors, est-ce que vous connaissez Orbius? Ça vous parle comme nom? Oui, c'est le mage qui gouverne Palaiso, même s'il dit pas lui-même qu'il est un gouvernant. Tout le monde sait que c'est lui qui décide ici. Mais c'est un faible et un pleutre. Il avait prévu ce qui allait se passer puisqu'il travaillait en fait à comprendre la magie du temps de Lithochronox. Mhm. Et il a trouvé une méthode. Le problème, c'est qu'il s'est fait pétrifier. Comme tout le monde, en fait. D'ailleurs, De quoi consiste cette méthode? c'est un artefact qui s'appelle chronosphère. Le problème de la chronosphère, c'est qu'elle a besoin d'éléments pour fonctionner. D'éléments magiques. On a déjà certains éléments. Et vous comptez sur moi pour trouver ce qui manque. Non, vous l'avez déjà sur vous. Il fronce les sourcils. Soyez J'ai plus besoin clair. d'un peu de votre sang. De mon sang! Il recule Oui. un peu sa chaise et il se lève à moitié. Et c'est pour ça que je me suis désarmé avant de venir vous voir. Pour vous montrer ma bonne foi, je suis venu vous le demander. Et je vous expliquer la situation. Le sang d'Elikani, c'est sacré. Je sais bien qu'il est sacré, c'est justement pour ça qu'on a besoin de votre sang. Et que c'est pas le sang de n'importe qui. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. C'est le moment ou jamais. Sans le fail. De quoi? Ça sent le fail. Mais non. X critique. C'est pas pire, c'est pas machin. Il te regarde avec un regard assez froid. Je sens que vous avez l'air de croire dans votre folie. Et Ok, d'accord, tu la veux simple, j'ai besoin du sang d'un loup-garou. il va falloir que vous trouviez cela ailleurs, maître nain. Très bien, eh ben vous savez quoi, je vous laisse vous démerder avec la ville, nous on n'est même pas de là. Démerdez-vous avec Lithochronox, démerdez-vous avec vos merdes. Parce que je commence à en avoir ras le cul, on essaye de vous sauver, vous voulez pas bouger? Eh ben je me casse, et je me casse. Ça marche. Je reprends mes équipements et je dis aux autres, on se casse, c'est des cons. Kazanovic, tu fais quoi? Et bah là, non, bah je vais pas l'attaquer parce que voilà. Je reste Je en pense- observation. Là où je suis, en fait, pour voir si, quand il sort, en fait, pour rentrer dans la pièce. Tu vois qu'il a un temps de... Il se pose en fait. Il va d'ailleurs lui-même se servir un verre de vin et il prend un temps... Mais il sort pas, quoi. Tout de suite en tout cas. Alors, tu sais ce que je vais faire? Tu attends Dans de... ces- C'est une idée. Oui, attends, je me tâte quand même. En fait, j'ai des potions d'hallucination. Oh, c'est bonnard ça. Et donc, je me dis, si je lui balance et qu'il s'hallucine et qu'il se blesse, moi je récupère le sang. Donc, Ou tu le blesses et puis lui, il hallucine de voir autre chose, quoi. Enfin, il croit voir autre chose. oui, non, moi je préfère vraiment qu'il se blesse tout seul via une potion d'hallucination en fait. Donc moi, dans ces cas-là, en fait, j'essaie de lui, entre guillemets, de jeter, oui, de lui jeter dessus la potion d'hallucination en fait. Quand il regarde pas, en fait, quand il se retourne, j'essaie de lui jeter dessus la potion d'hallucination. Alors très bien. Où est-ce qu'elle est cette potion? Sauvegarde de sagesse. Ok, ça marche. Donc Et après, en fait, je prépare ma Sarbacane, en fait, genre pour le l'asticoter, pour le piquer en plus, lui jeter des petites flèches dessus, genre pour l'énerver encore plus, pour qu'il s'énerve et qu'il se blesse. Juste Sandro et Lucky, quand Ragdrom remonte et qu'il dit ça, vous lui emboîtez le pas ou vous faites quelque chose d'autre? Ragdrom, tu veux Mais partir bientôt ou Pardon. tu veux rester, rester sur le.
Dans les parages. Je te sens énervé, mais ça n'empêche que nous avons une mission peut-être. Non, non, c'est bon, on n'a plus de mission, c'est bon. Ils veulent pas être sauvés, ces bandes de cons, bah maintenant ils se démerdent. Et oui, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? J'en ai rien à foutre, je me fous dans n'importe quel coin, je vis, je forge, et c'est bon, quoi. Il y a un moment, j'en ai ras-le-bol de devoir gérer leurs propres conneries, leur propre ego. On est bien d'accord, seulement t'inquiète nous avons pas. un traiteur. On a une vision ou pas sur ce qui se passe dans la capitainerie? La cabine du capitaine, tu veux dire. Non, et Ragdrom a claqué la porte en sortant. Ah, la porte a été refermée. Merde. Ah, si tu l'as pas fermé, de toute façon, lui, il l'aurait fermé. Oui. Il prend un temps de Non, mais réflexion pour lui. Donc... À la base, moi, je voulais surtout qu'il monte son dos, je pensais qu'il pourrait en profiter aussi. Non, bah ouais, J'avais- si on l'attaque, c'est mort. Enfin, t'as pas tes armes, t'as rien. J'avais non, le mais- projet Faudrait que je me de faire une illusion de moi-même et de claquer un sort d'invisibilité pour aller dans la capitainerie. Pas bête. Bon, en attendant, vous descendez du bateau ou vous restez là? Vous êtes un peu entre deux. Il y a Ragdrom En train qui descend. d'observer, Ah non. moi je Ah non, comme moi, je me suis barré. Ouais, c'est ce que je dis. Tu descends sur le quai. Sandro. Je vois Écoute que pas, qui j'hésite. t'hésite. Je on suis prend une pas, je suis pas couverture, donc décidé. tu restes à côté. Je suis un peu intrigué par le gars là qui vient de monter, Ok. l'aventurier. Ça marche. Alvandas. Alors, lance-moi un des. Tu vas lancer. Non, je vais le lancer pour toi quand même. Allez, je lance le test de sauvegarde. Attention. d'Hector. Ok, lance un des 6. La potion passe. T'as du bol. Il a plus 6 en sauvegarde de constit, le mec. Ah, normal, comme moi. Alors, ça t'as fait quoi avec le D6? 3. 3, c'est quoi 3? 3, Et 3 vision hallucination, apaisante. vision apaisante. Et tu vois qu'il du coup il prend ton truc, enfin tu vois, il respire la fumée de ta potion et il va il est avec son verre de vin et il se pose sur son lit et puis il commence à se poser un peu en arrière et à regarder le plafond avec un sourire un peu béat. Et d'ailleurs son sourire il est un peu flippant. Tu vois que peut-être un mec qui a pas dû sourire depuis plusieurs semaines et du coup ça fait une grimace un peu bizarre. Des muscles qui n'ont jamais servi. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu sais que sous l'emprise de l'hallucination apaisante, tu peux t'approcher a priori quoi. Ah bah, Est-ce qu'il sait s'il peut lui prélever un petit peu de sang Ah, toi, t'es sans pas là. qu'il s'en rende compte? j'ai un tanto magique, donc mon tanto magique normalement est fait pour ça. Donc bah là, oui, je vais qu'on soit bien d'accord, je m'approche de lui déjà Ok. et je commence déjà par la première chose. Je rentre dans la pièce déjà, voilà. Tu rentres dans la pièce et tu t'approches discrètement. Fais-moi un test de Disc- discrétion. Voilà, c'était ça que je voulais dire parce qu'après on va peut-être Sachant pas. qu'il est sous hallucinogène, ça devrait passer, je pense. Sauf si tu fais double 1. Voilà, c'est bon. Donc tu t'approches et t'es au pied du lit et il t'a pas remarqué. Au pied du lit. Ah, T'es au mince. pied du lit et il t'a pas remarqué. Enfin, sauf si tu voulais aller ailleurs. Hein, mais- Non, je voulais aller vers. Ah oui, mais je sais pas quoi. En fait, le but du jeu, c'est. Ouais, après, je suis pas dans sa vision. Je rampe sur le bord du lit, en fait. Et le but du jeu, c'est j'essaie d'abord, entre guillemets, déjà de lui prendre des cheveux. Voilà. Pour qu'on ait des cheveux dans le pire des cas. Alors disons que tu lui coupes une mèche de cheveux Voilà. Et après. et Euh, il réagit pas du tout. Il a l'air complètement stone. Par contre, faut que tu agisses vite parce qu'il va bientôt. et je prends mon tanto. Ouais. Et j'essaie de lui faire une petite entaille au doigt, en fait. Enfin, à la partie de chair visible que je vois, en fait, la plus proche. Pas le visage. Si t'as un coude, c'est ce qu'il y a de mieux. Derrière le coude, tu peux croire que c'est un nerf qui te fait chier. Ok. En tout Je cas, peux- tu lui fais ta ponction. Alors attention. Et, euh, et tu sens que ça crée. Donc tu récupères la goutte de sang. Mhm. Par contre, tu sens tout son corps qui se tend. Ses nerfs qui se tendent, qui claquent. Et il se redresse sur son séant. Et il est en train de se passer la main, les mains sur les yeux, de frotter, tu vois. Il est comme s'il allait émerger là. Ah oui. Alors ça, c'est là ça le problème. Je regarde vite fait ce que j'ai. Je lui rebalance une autre potion d'hallucination.
À tout hasard. Attention, t'es à côté, donc tu vas la prendre aussi. Ah merde, ah oui, c'est ça le problème. Ah ouais. C'est les deux Mongols, l'un à côté de l'autre, complètement stone. Est-ce que moi j'ai pu faire ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Donc tu voulais faire une illusion, mais tu peux pas la mettre dans la pièce parce que tu vois pas dans Non, la faire pièce. une illusion de moi-même sur le pont du bateau Ouais. et claquer un sort d'invisibilité pour me mettre à côté de la capitainerie. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ton illusion va être immobile, donc ça va pas. En même Bah temps, immobile, mais tu sais genre je voulais mettre tu sais genre les deux mains sur le bord du truc en train Ouais, d'observer le groupe j'imagine. qui arrivait, tu sais. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Tu vas me Je faire me un. casse vite fait en fait. Je cherche même plus la discrétion, je me casse. Attends, mais Il y c'était a pas. pour ça que je Ouais, proposais ça. on va laisser Lucky quand même jouer avant, parce que du coup, savoir s'il est arrivé au bon endroit. Tu me fais un petit test de subterfuge. Ça existe ça? Ouais. C'est bizarre, hein? Non, ça existe pas? Pas Tromperie? dans Je le vois la jeu, tiens. survie. Mais Non, je tromperie, pense c'est Ah, carré. ça s'appelle. Ah non, c'est escamotage. Non, ça va pas, escamotage. Tu vas me faire un test de dextérité. Oh putain. En fait, c'est pas un problème de magie pour toi, c'est un problème de réussir à te mettre de côté au bon timing, tu vois. Euh, c'est que ça marche pas encore, mais ça me saoule. Ah. Bon, ok. C'est pas fou, mais en fait, le problème, c'est que tu as 10 secondes, tu peux pas lancer les deux sorts en même temps. Ouais. Donc tu lances ton illusion sur toi-même, et après, tu dois faire ton mouvement, et pendant 10 secondes, en fait, t'es en train d'incanter un sort, et t'es en même temps ton image de toi qui est. Et c'est là que c'est pas évident de réussir à faire les deux. Et Sandro est resté sur le pont ou pas? Ouais, ouais, Sandro, il il est est à sur le côté de pont, il toi, ouais, il est en regarde le train de gars là. regarder Le but c'était qu'il se mette un peu devant moi, tu sais, pour faire obstruer, tu sais, obstruer un peu la vue. En tout cas, il y a un. Ok, je me mets devant toi. C'est Tu facile, en te, plus tu fais tu, 3 fois ma taille. tu te mets invisible, n'empêche qu'il y a un garde qui. Qu'est-ce qu'il fait là, le magicien là? Il s'approche de toi. Alors, du coup, t'es invisible, mais il y a ton illusion qui est là. Ok. Et Je me mets entre le magicien, entre le garde et Lucky, et je dis laisse mon ami tranquille, il observe, il a il a eu beaucoup d'aventures ces derniers temps. Laisse-le tranquille. Fais-moi. Si tu fais quoi, de l'intimidation ou de la persuasion? Je lui fais de l'intimidation. Ça marche. Tu t'interposes un peu physiquement, tu le bloques et. J'ai fait 2. J'ai Putain, cru voir le vin arriver moi. Hein. moi aussi. Putain, j'ai Euh, plus 5 quoi, j'ai pas fait un, j'ai fait un jet je crois au-dessus de 10 aujourd'hui. Fais pas ton malin là, t'es sur notre bateau, c'est pas toi qui décide. Pousse-toi tout de suite, sinon il y a. On intervient. Calme-toi, je ne cherche pas les noises, je cherche juste au contraire à détendre tout le monde. Nous essayons tous d'œuvrer dans le même sens, à savoir sauver cette ville, sauver ce monde. Vous sauvez-vous. Lucky, du Rassurez-vous. coup, Lucky, ça pue un peu ton affaire. Est-ce que tu décides de quand même. Tu décides de faire quoi? Tu peux annuler l'opération ou. je peux parler en étant invisible? Oui. Mais par contre, tu bouges Ok, pas. ok, très bien. Donc je me remets à peu près sur la même position pour que le son vienne Ouais. de moi, et puis je dis, je médite, laisse-moi s'il te plaît. Fais-moi un test de persuasion. Ah, J'ai bien ça change. persuadé. Ouais. Bon, d'accord. Il fait demi-tour. Il faudra juste qu'on vérifie quand même que les deux sorts sont pas deux sorts de concentration. Je Mais ne crois pas. comme on est déjà parti dessus, on va dire que ça passe. Hein. Ça marche. Mais j'ai Et un du doute coup, j'en qu'on. profite pour aller à côté de la capitainerie à ce moment-là. Ouais, tu me fais un test. Du coup, tu me fais un Direct. test de perception parce que tu écoutes à travers la porte. Enfin, tu entends des choses à travers la porte. Le but, c'est que j'arrive au moment où en fait Fliz est dans la merde. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te demande un test de perception. On va voir si tu vois à peu près ce qui se Putain, les passe. gilets ce soir, c'est dur. Hein. Ouais, c'est pas. Euh, Pour l'instant, t'entends rien. Du Merde. coup, Fliss, tu cours, c'est ça? Ah oui, oui, je me dirige vers la fenêtre pour repartir vers la fenêtre, oui. Très bien. Fais-moi un test d'acrobatie, s'il te plaît. Acrobatie. Ah oui, ok, j'ai fait 6 plus 3, 9. Ouais.
pas non. Ok. Tu te prends à L'horreur, moitié cette les, soirée. tu te prends à moitié les pieds dans un premier truc, tu passes par-dessus une porte, tu renverses une chaise, tu passes par la fenêtre, tu failles tomber à l'eau, tu te rattrapes à un truc, c'est un peu à l'arrache quoi. Euh, et là vous entendez Mon sang! Ils ont pris mon sang! Toi tu l'entends Lucky. Ok, c'est la merde. Et j'imagine qu'il doit être super fort ce con, donc un sommeil ça passera jamais. Ça Mais va être c'est chaud la là. merde et en même temps, on a ce qu'on veut. On a ce qu'on veut. Putain, le problème c'est que le but c'était de gagner du temps. Surtout de pas en perdre, non? Ouais, je voulais gagner du temps en fait pour ou faire une diversion pour notre ami, mais le problème c'est que comme j'ai fait une très mauvaise perception, c'est la merde. Bah, reviens, et puis on se barre le plus vite possible. Bon, je reste en invisibilité, je vais à côté de Sandro, je lui dis écoute, c'est la merde, va falloir qu'on parte très très vite. Ok. Je prends mes clics et mes claques, c'est-à-dire rien du tout vu que j'ai tout sur moi, et on Ouais. descend. On va rejoindre Rackdrum sur le en dehors du bateau avant de se retrouver piégé. Vous arrivez sur le quai, vous montez sur la barque et vous voyez arriver en furieux par-dessus le bastingage et qui vous apostrophe Hector de Lycanis, qui grommelle Vous êtes venu chercher, vous avez eu ce que vous vouliez, hein? Je pourrais envoyer tous mes gardes contre vous. Hum. Mais On- votre histoire est peut-être vraie. Et là je crie de mon sort invisible. Faites tout confiance. Allons-y. Ne vous mettez plus jamais en travers de mon chemin, ou il vous en cuira. Tu le remercieras. En attendant, et en fait, et à ce moment-là, vous entendez des cris de combat qui viennent de par là, là. Et il y a des hommes à lui qui ont l'air de replier en ordre. Il y a une attaque d'écorchés qui a l'air de venir du nord. Et Oui. il Je se lui gueule. déconcentre. Ouais. Je lui gueule quand même un truc. Pour info, Démonia est morte, il l'a ramenée à la vie. Il tilt, il te regarde. Oui, on l'a tué, mais on l'a revu après en vie. Enfin, en mort-vivant, quoi. Au cas où, si ça peut aider. Faites quelque chose au cadavre. Voilà, c'est juste une petite précision. Ça- Essayez de démembrer ou de brûler, mais en tout cas, laissez pas les cadavres sans rien. Il sort sa grosse épée bâtarde. Lycanis, avec moi! Vous inquiétez pas. On sait comment s'y prendre. Et ils vont contre-attaquer. Et vous, vous vous enfuyez. On se barre Vous récupérez un hobbit. au passage. Non, c'est les Hobbit bateaux qui maladroit. bougent. Ah oui, j'ai cru qu'il y avait le bateau qui venait sur nous. Ouais, je me suis trompé, j'essaye de prendre le vôtre, mais c'est que j'ai que le gros qui vient, pas le petit. Voilà. Bon, bref. Et vous retournez à la tour, j'imagine? Oui. Bah maintenant, on a tous les composants. On a Le tous les spell, composants. le spell. Du coup, Allez. vous pouvez. Alors, le sortilège, il faut le lancer à un endroit le plus haut possible et le plus central possible. Parce que c'est une aire d'effet. Oh, les coquettes. La tour grise. Non, la tour grise. Et Ouais, en c'est effet, pas le- la tour grise, c'est la tour de défense en fait du port. Et en effet, elle est très haute. Et elle est au milieu. Bon, Bah, go, c'est non. parti, hein. C'est Salut. parti, mon kiki. Attends, Et, déjà, on va Clo- récupérer la sphère. On va bien relire pour le sort pour être sûr de ce qu'on fait. Ouais. Clovic, Parce est-ce que tu que veux je venir suis- avec nous ou est-ce que tu veux rester là encore à lire des bouquins? Maintenant, il À faut qu'il propos- reste pour nous ouvrir la porte. Ouais. Et Clovic, je viendrai. confirme, ton frère est aussi con que tu le disais. Vous comprenez pourquoi j'ai préféré me faire passer mort dans cette famille et vous connaissez pas mon père. Alors, On n'a rien dit, hein, je te rassure sur ton. Il ne sait pas que fait tu es en vie. sois pas- Merci, merci. Écoutez, je lui passe quand même des mèches de son frère si tu veux garder un souvenir de ta famille. Tiens, pour te faire un pendentif pour avoir un souvenir de ta famille. ça l'amuse. Écoutez, Sinon, on a merci aussi d'avoir son sang. réussi à trouver une solution pour m'éviter de retomber dans cette malédiction. Si vous acceptez, j'aimerais venir avec vous à la tour grise. Un des marins pourra rester à la tour du phare pour nous ouvrir.
Ça va être risqué, hein, t'es au courant? Je me sens capable. Eh ben, allons-y. De toute façon, on n'aura pas trop de dommages pour lancer ce putain de sort. Allez, Tu m'étonnes. Et donc vous récupérez vos Blim. 4 ingrédients. Donc vous avez Blim Jim en effet. Vous avez donc les cendres de Selmac, le magicien légendaire. Vous avez les larmes de Kaet, la fille d'un mage et d'une druide. On est large en temps, non? Vous êtes là, j'entends. On peut faire un repos ou pas? Ouais. Bon, voilà pour les quelques sorts que t'as utilisés. Quelques PV et puis le spell, ouais. Ok. Puis Attends, tous vous êtes un peu fatigués en même temps, vous avez enchaîné, en effet.